Alexandre Calais, je le disais, vous nous avez beaucoup parlé de ces sujets-là en particulier, d'autres l'ont fait aussi. Donc je le disais, vous avez un restaurant à Rueil-Malmaison, près de Paris, 2 employés, et vous dites, je paye tellement de taxes en tout genre, tellement d'impôts en tout genre, que j'ai envie de proposer au Premier ministre d'en instaurer une nouvelle, presque par dérision. Alors de quoi s'agit-il? Une taxe sur les taxes? Non, non, pas du tout. Moi, j'ai Vous pensé, faites déjà avec la CSG, hein. j'ai pensé à une taxe d'une grande innovation. D'ailleurs, j'ai écrit au Nobel pour essayer de me dire que au Nobel, pour que le prix de la taxe puisse concourir, dans la mesure où je pense qu'en France, on serait tous les ans gratifié d'un prix. Nous sommes les meilleurs, faut se le dire. Donc la taxe en question, elle est très simple. C'est la TSGC. C'est la taxe sur le grattage de cul. 5 € par grattage pour tous les Français. On va embaucher 1 million de fonctionnaires qui vont aller chez l'habitant pour surveiller que la taxe est payée. C'est 5 € en avant-première. Voilà. Je dois 5 € au Trésor public. Je pense que si on se projette dans 20 ans... Qu'est-ce qui vous fait dire ça, en fait? En fait, si vous regardez, monsieur, l'asphyxie, c'est même pas pour mon entreprise. Je dois vous avouer que je pense que de très loin, je suis privilégié. Quand j'entends les salaires des gilets jaunes, j'ai entendu le salaire de madame, je pense que ce serait indécent que je parle de ça. Mais je pense qu'au niveau national, on a, monsieur, aujourd'hui des agrégats économiques, on peut voir d'un pays à un autre. On arrive en France à 1000 milliards de prélèvements sociaux. C'est-à-dire que c'est jamais arrivé. On n'a pas de pays dans l'OCDE qui sont à ce niveau de taxation. Mais vous, dans votre quotidien, en quoi est-ce que vous le ressentez? On le ressent déjà d'un point de vue dans la projection. Moi, je suis père de famille, on se projette dans l'avenir, on se dit comment va-t-on faire dans un pays. Je donne un chiffre, c'est un chiffre... Et dans votre métier, je veux dire, dans votre quotidien. Dans notre métier, on a des cotisations sociales qui sont aberrantes. C'est-à-dire que moi, j'ai la fiche de paye d'un de mes salariés. Je vais vous montrer ce que j'ai eu parce que je l'ai reçu. Merci. Je l'ai reçu ce début de mois parce qu'on est passé donc à l'impôt à la source. Donc moi j'ai un cuisinier que je paye 1850 € net par mois. Par contre l'État prend sur son dos, parce qu'on a ce qu'on appelle la cotisation sociale plus la cotisation patronale, ça monte à 3326. C'est-à-dire c'est son salaire super brut. De son salaire super brut, donc on descend à 1850 et aujourd'hui, je lui ai donné un chèque en net payé de 1694 €. Je me suis posé la question, monsieur le Premier ministre, pourquoi il venait travailler? Moi, je considère qu'à ce salaire-là, par rapport aux contraintes du travail, je pense que vaut mieux rester chez soi. On reste chez nous, on donne tout l'argent à l'État et l'État nous envoie, comme au Venezuela, des bons, ou comme à Cuba, des bons pour le riz, pour les pâtes, et puis... je dirais, on va gagner un peu de temps. On passe de 3003 à 1600 au final. On passe de 3003, donc le salaire super brut, que vous versez. On passait à 1850, maintenant on passe à 1594. À cause de l'impôt à la source. Avec avec les prélèvements sociaux. Peut-être la réponse de... Juste une petite chose, monsieur le ministre, parce que je connais votre pédigré politique et je sais que vous êtes d'accord avec moi, mais vous êtes coincé. Vous êtes coincé. Entre 2002, donc l'arrivée de monsieur Jacques Chirac et la fin du quinquennat de François Hollande, les prélèvements obligatoires dans ce pays ont augmenté de 384 milliards d'euros. Je vais juste vous dire ce que ça représente, parce que c'est quelque chose d'assez abstrait. C'est l'équivalent en réalité aujourd'hui de toutes les cotisations sociales des salariés français. C'est-à-dire que si on était resté comme en 2002, et en 2002, je regarde les gens qui sont là, les gens ne boitaient pas, il y avait autant de dents qu'aujourd'hui, on n'avait pas des gens qui coupaient la gorge en plein Paris, on pourrait tout de suite donner le super brut aux salariés français. Donc on est dans un engrenage. Si on continue comme ça, en réalité, si on continue comme ça, le prélèvement sera total. Donc 5 ou 6 quinquennats, on va totalement s'asphyxier.